Bonjour. Pour une grande partie, nous pouvons être acteurs de notre propre sauvetage en cessant d'être notre pire ami. En étant notre pire ami, nous devenons notre ennemi principal ou notre meilleur ennemi. C'est bizarre tout cela. Et pourtant, c'est souvent la réalité. Je vous explique tout juste après le jingle. Afin de cesser d'être le propre partisan des troubles dans notre vie, il est important d'identifier notre part de responsabilité dans les problèmes que nous rencontrons et de cesser d'être notre pire ami. La première étape consiste à identifier ce qui ne va pas dans notre vie. Et ce qui ne va pas concerne beaucoup de choses. Autrement dit, il nous faut examiner avec courage et sans complaisance tous les domaines de notre vie et sans nous mentir à nous-mêmes. Alors, quels sont ces différents domaines à explorer? Eh bien, il y a celui de la santé. Et dans le domaine de la santé, on peut inclure l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité sportive, le poids, les éventuelles addictions, les médicaments, la cigarette, l'alcool et même la drogue. Il y a le domaine du travail. Votre travail vous satisfait-il? Souhaiteriez-vous progresser, vous améliorer, avoir d'autres compétences, éventuellement changer de travail ou ajouter une corde à votre arc? Donc, êtes-vous pleinement satisfait dans votre travail? Vous avez également le domaine financier, le domaine de l'argent. Donc, gagnez-vous suffisamment d'argent? Avez-vous du mal avec la gestion de vos finances? Souhaitez-vous augmenter vos revenus de façon légale? Gagnez-vous suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à celles de votre famille? Donc, tout ce domaine financier. Nous en venons au domaine des relations personnelles et des relations sociales. Alors, dans le cadre des relations personnelles, êtes-vous satisfait de vos conditions relationnelles, de votre relation amoureuse? Connaissez-vous la solitude? Si oui, est-ce une solitude choisie ou une solitude subie? Et dans ce dernier cas, mettez-vous en place des choses pour pouvoir améliorer la situation. Alors, pour les relations sociales, c'est pareil. Donc, êtes-vous suffisamment entouré et dans le cas contraire, qu'avez-vous prévu pour pouvoir agrandir votre réseau? Avez-vous des problèmes de communication? Êtes-vous souvent en conflit? Avez-vous identifié des comportements qui vous sont préjudiciables? En matière d'épanouissement et de spiritualité, comment vous portez-vous? Parvenez-vous à exprimer une de votre passion, une de vos passions, à l'expérimenter? Parvenez-vous à exprimer qui vous êtes, à vivre votre besoin de spiritualité, votre besoin d'intériorité? Où en êtes-vous? Maintenant que vous aurez cerné les choses qui ne vont pas dans les différents domaines de votre vie, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais mon conseil, comme dans les précédentes vidéos, c'est de noter par écrit vos observations, vos questions, vos propositions, vos solutions. Maintenant que vous avez listé vos difficultés, comment vous allez pouvoir vous comporter comme votre meilleur ami et cesser de vous auto-saboter? Placez-vous un instant dans la position de l'ami.
du véritable ami qui vous donnerait des conseils objectifs. Vous pouvez être votre meilleur ami et mettre en place vos propres stratégies pour pouvoir aller de l'avant et définir vos objectifs et modifier ce qui ne vous convient pas, ce qui ne va pas dans votre vie. Dans chacun des domaines évoqués plus haut, repérez les situations qui doivent être modifiées. Si l'on prend l'exemple du premier domaine, c'est-à-dire le domaine de la santé, quelles sont les situations qui vous mettent en danger, qui vous sont néfastes? C'est-à-dire que si vous repérez l'élément déclencheur, celui qui risque de vous faire basculer, vous serez plus à même, le moment venu, de pouvoir le contourner. Pour être plus précise, je vous donne quelques idées d'éléments déclencheurs. Alors, par exemple, vous vous ennuyez, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, fatigué, vous êtes en colère, quelqu'un vous met en colère, vous êtes apathique, vous manquez de courage, votre entourage n'est pas soutenant et donc il peut y avoir de la malveillance. Vous avez de mauvaises fréquentations et donc des personnes qui risquent de vous entraîner vers des situations dangereuses. Donc des déclencheurs, des éléments déclencheurs, il y en a, ils sont multiples et ce sera à vous de les cerner, de bien les identifier. Alors l'idée c'est que une fois que vous avez identifié les éléments déclencheurs de chaque situation, l'idéal ce serait de pouvoir éviter d'être confronté à ces éléments déclencheurs. Mais honnêtement, c'est très compliqué et c'est très difficile. Et surtout, ce n'est pas là que réside la solution. Eh bien, l'élément déclencheur est là. Et la question, c'est comment vous allez réagir. En utilisant la technique du remplacement ou la méthode du remplacement. C'est une méthode très efficace et je vous explique. Mais tout d'abord, tous nos comportements, nos habitudes se déroulent selon un même schéma. Par exemple, si nous prenons l'ennui qui conduit à grignoter, eh bien, l'élément déclencheur, c'est l'ennui. Le comportement qu'il va induire, l'envie de grignoter. Donc, nous allons chercher quelque chose pour grignoter. Et ce comportement nous apporte une récompense, une satisfaction. Donc, pour résumer, en 1, l'élément déclencheur, en 2, un comportement, une attitude, et en 3, une récompense. Prenons un autre exemple du domaine des relations sociales. L'élément déclencheur, il m'énerve. Un mot, une phrase, un geste, il m'énerve. Comportement, attitude, je me mets à hurler, j'insulte, je dis des mots plus que regrettables. Récompense, je me sens satisfait, je l'ai rabaissé, je l'ai mis à sa place et je l'ai blessé. Satisfaction, récompense. Bon, au final, je perds mes relations ou j'ai beaucoup de difficultés relationnelles. Alors, en quoi consiste exactement la technique du remplacement? Eh bien, tout simplement à remplacer un comportement, donc pas l'élément déclencheur ni la récompense, mais bien remplacer le comportement par une autre attitude qui sera plus positive, plus constructive et qui m'apportera également une récompense.
En remplaçant le mauvais comportement par un meilleur et en vous comportant aussi comme votre meilleur ami, celui qui vous voudrait du bien, celui qui vous donnerait de bons conseils, vous serez plus à même de prendre votre part de responsabilité, de vous sauver vous-même en grande partie et de vous libérer. Voyez donc pour chaque domaine de votre existence comment vous pouvez être votre meilleur ami et cesser d'être votre pire ami. Nous avons vu tout à l'heure pour le domaine de la santé, nous pouvons prendre le domaine du travail par exemple. Imaginons que vous ne soyez pas satisfait de votre travail. Que vous conseillerait votre meilleur ami? Il vous inviterait à trouver une solution pour améliorer votre situation. Il vous dirait sans doute de ne pas vous mettre en danger, mais de chercher une stratégie pour avoir plus de satisfaction, pour changer cette situation. Donc c'est à vous d'établir votre plan de stratégie, votre stratégie, avec beaucoup de bienveillance envers vous, comme si vous donniez un conseil à votre meilleur ami, en l'occurrence à vous-même. Prenons le domaine financier. Imaginons que vous ayez des difficultés dans la gestion de vos finances. Faites-vous des achats compulsifs? Trop de vêtements, trop de nourriture inutile, trop de biens pas nécessaires. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes bien dans le schéma élément déclencheur, réponse, qui est donc le comportement, l'attitude et la récompense. Comment pouvez-vous réagir? Supposons que là, l'élément déclencheur soit l'anxiété. Et donc, dès que vous êtes anxieux, le moyen pour vous de compenser cette anxiété, c'est de vous acheter quelque chose, de dépenser. Eh bien, vous avez identifié ce moment, cet élément déclencheur, l'anxiété, plutôt que de vous précipiter sur votre carte bleue, vous pouvez décider de sortir, faire une promenade, mais en laissant votre carte bleue à la maison. Ou alors, vous passez un petit coup de fil à un ami, vous échangez, et peut-être bien, même sûrement, que cette envie de dépenser vous passera, que vous l'oublierez. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, prenez du recul. Accordez-vous le traitement que vous souhaitez avoir. Et n'oubliez pas la technique du remplacement pour pouvoir modifier un schéma de pensée négatif, un comportement destructeur par une attitude plus saine et plus constructive. Apportez les modifications nécessaires et prenez-vous en main. Bien sûr, se prendre en main ne signifie pas ne pas demander de l'aide si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de tout affronter seul, mais au moins de prendre votre part de responsabilité et de savoir que vous êtes en mesure de vous sauver en grande partie vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu et qu'elle vous aura apporté les bonnes clés. Convaincu que vous êtes en capacité d'être votre meilleur ami. Je vous invite également à découvrir ma playlist sur les sujets de la vie quotidienne, ainsi que celle sur les histoires philosophiques. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt.